Alors, comment ça s'est passé? Formidable. Vous voulez pas en parler? Si, je vais en parler. Ça s'est passé quand? Ce matin. Elle a pris ça comment? À votre avis? Et vous? Ouais, une vraie partie de plaisir. Ça va? Je pars. Tu pars où? En Jordanie. Pourquoi faire? J'ai accepté un poste au lycée français d'Amman. Mais longtemps? C'est un remplacement, je sais pas combien de temps. Paul, tu es en train de me dire que tu pars ou tu es en train de me dire autre chose? Les deux. Vous avez adopté quelle stratégie finalement? La plus nulle. Celle où il n'y a pas de stratégie. Celle qui est naze, triste, juste on s'arrête quoi. Vous avez dit quoi? Les trucs les plus nuls de la Terre. Que je ne parvenais plus à comprendre ce que je faisais à Damas. Que je vivais mal mon divorce. Que je ne supportais pas de vieillir. D'être prof. Que ma fille me manquait. Bref, il fallait que je parte et que je devais partir seul. Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle m'a insulté. Ça devait arriver. Elle a un peu pleuré. Je savais que tu n'allais pas rester éternellement en Syrie, surtout en ce moment. Enfin, la scène habituelle, quoi. Je la largue un peu brutalement quand même, hein. Ça me dérangeait pas. Je crois même que ça m'arrangeait à cause de Marwan. Elle m'a crié dessus. C'est triste. Moi aussi, je suis triste. Je t'aime bien. C'est très bien. Puis c'est bien que tu me dis ça comme ça. J'aurais pas aimé le savoir trop à l'avance. Elle a voulu me jeter son sac au visage, mais elle s'est retenue. Puis elle est partie. En claquant la porte? En claquant la porte. Bon, il va être temps que je quitte le pays, moi. Il n'y avait pas trop le choix, hein? Non. Bon, je vais couper. Ok, à bientôt. À bientôt. Vous allez avec eux. Moi, je vous suivrai derrière. Bonjour, on m'appelle Pépé. Et moi, c'est Mémé. Enchanté. Derrière, c'est la mule.
C'est quoi le programme? On vous conduit à votre nouveau chez vous, on va passer par le SAS. Celui de l'Étoile? Non, celui d'Opéra. Bon, à partir de maintenant, vous passez toujours par un SAS. D'accord? Quelle que soit votre destination, vous passez par un SAS. Et si vous allez boulevard Mortier ou si vous en revenez, vous passez par un SAS et vous changez de moyen de locomotion. D'accord? Si vous venez à pied, vous prenez une voiture et vice-versa. D'accord. مازال نص ساعة. نص ساعة. روح على هناك وغمضها. راح تشوف. حبس! حبس احبس! حبس! راك واحد تاع طوموبيل. ليه؟ وش تقول؟ امشي معايا. يتحرك. هديه هديه هديه. هيا. Il conduisait à 2 à l'heure, il paraît. Il était complètement ivre. Il aurait dit aux policiers qu'il allait lentement parce qu'il avait peur d'avoir un accident. Ils l'ont amené au poste. Là, c'est là qu'a eu lieu l'interpellation, à Belouizdad, au centre d'Alger, tout près du Sofitel. Ça, c'est la reconstitution du trajet à partir des points où le téléphone a borné. Il a suivi cet itinéraire. Là, c'est le commissariat de police de Belouizdad. Et depuis? Depuis, il n'a pas bougé. On vérifie tous les quarts d'heure. Cyclone est toujours à l'intérieur. On a mis une équipe devant l'entrée. Vous êtes sûr que Cyclone était bourré? Ouais. Mais il y avait pas mal de témoins. Il était musulman pratiquant? Ouais. Je propose qu'on envoie quelqu'un au commissariat pour vérifier dans quel état il est. Très bien. Et dès qu'il sort, vous me prévenez. Dites-moi, vous l'aviez entraîné à subir un interrogatoire sous alcool, je suppose? Bien sûr. Je peux voir les enregistrements? J'aimerais bien savoir comment il s'en était sorti. Il s'en était bien sorti? Ouais. Je vous les trouve. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Manu? Non, non, ça va, ça va.
Il vient d'arriver. C'est une Rolls, hein. J'ai déjà essayé chez le DG, ça doit te coûter un peu du cul. Non, tu peux le dire, ouais. Ça, c'est fini le dos coincé. Tu veux que je t'aide à le déballer? Non, merci. Plus tard. Ah, s'il y a quelque chose qui m'a échappé une fois, ça m'échappera pas deux fois. Oui, monsieur Jacques. Il a été muté. Il lui a fait une offre qu'il pouvait pas refuser. Promotion, quoi. Moi, j'avais compris. Il m'en avait informé. Donc c'est moi qui serai votre nouveau référent dorénavant. Je m'appelle Raymond Sisteron. Sisteron. Bon. Et vous êtes... Oui, j'ai étudié les dossiers dans le détail. Si vous êtes d'accord, on va commencer par celui du colonel Bazir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Château Giravates 2005. Un Pauillac du très bon. Vous voulez que je le boive? Vous voulez boire autre chose? La bière, de la vodka? Je suis un peu embêté, mais vous savez que je n'ai pas le droit de boire l'alcool, c'est contraire à ma religion. Bah, vous allez faire une entorse. On doit tester votre capacité à réciter votre légende sous alcool. Je suis désolé, c'est pas possible. Rachid, vous allez boire. C'est pas la peine de discuter, c'est le protocole. En même temps, si vous m'envoyez à Alger, c'est aussi parce que je suis musulman. Il est impossible de vous laisser partir si on sait pas comment vous tenez votre légende quand vous perdez le contrôle. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, j'en boirai jamais de mon plein gré. Si je me trouve dans une situation où on m'oblige à boire, c'est que je suis déjà dans une très mauvaise posture. Vous êtes d'accord? C'est que ma légende, elle pèse plus grand-chose. Si on en est à me faire boire en Algérie, c'est que c'est déjà trop tard. Vous êtes vraiment buté, hein. J'aimerais voir ma fille.
بول اللي حصل ما كان سهل، لا كان معقول ولا كان مقبول، كان بلا مستقبل. بس رحن لهالأيام لآخر عمري. Monsieur. Le 14, évidemment, 17. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, très bien. Et puis, évidemment, vous faites ça aussi pour moi. Ah, Bonjour, mon colonel. bonjour Henri. Ça va? Oui, vous vouliez me voir? On m'a dit qu'il se passait quelque chose à Alger. Ah bon? Il se passe quelque chose? Rien de spécial. Enfin, Rien de spécial. non. Tant mieux. Tant mieux parce que s'il y a un endroit où il faut que rien ne se passe, c'est bien Alger. S'il se passait vraiment quelque chose, je vous en informerai. Et ça irait bien plus vite qu'un bruit de couloir. Très bien. Allô? C'est Henri Duflo. Vous avez récupéré les interrogatoires? Oui, mais on a un problème avec les fichiers, on peut pas les lire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le fichier est verrouillé. Mais il n'y a pas de backup. Si, mais c'est pareil, c'est à l'enregistrement qu'il y a eu un problème. C'est n'importe quoi, ça. Ça n'avait pas été signalé? J'ai jamais eu besoin de les visionner, hein. Je découvre aujourd'hui. Mon prédécesseur n'avait pas demandé à les voir. Non, il me faisait confiance. Ok, merci. C'est sympa. C'est chez qui? C'est un peintre qui vient en maison de retraite et qui me loue son appart. C'est super. C'est là que tu vas habiter? En attendant de trouver quelque chose d'autre, ouais. Et il y a que 2 pièces? Ouais. Ok. T'en as trop pris, non? Je savais pas comment tu mangeais. Je savais pas non plus que tu buvais du vin. C'est un bon? Ouais, plutôt. T'aimes? Ouais, ça va. C'est fini ta mission? Ouais, c'est fini. Et c'était quoi en fait? Je peux toujours pas t'en parler. T'as tué des gens là-bas? Tu penses vraiment que je te le dirais? Genre, j'ai pas le droit de te dire ce que je fais, mais par contre, je peux te dire que j'ai tué des gens. T'as libéré des otages, ça tu peux le dire au moins. J'ai pas libéré d'otages. T'as cherché des armes chimiques? Non. T'as posé des micros, des trucs comme ça? Non. Moi je saurais pas alors. Non. Et toi, à la maison, ça se passe comment? Ça va. Tu pars où en vacances? Je pars au Portugal avec maman. Avec maman et Louis? Ouais. Et avec Louis, ça se passe bien? Bah c'est secret. Prune. Bah quoi? Tu parles pas de ta vie, je te parle pas de la mienne. Ma mission, c'était de lier connaissances. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Si c'était le cas, je devais essayer de trouver un moyen de les convaincre de nous donner ces renseignements. Tu les faisais chanter? Non, fais pas chanter les gens, ça marche pas ça. Non, c'est des gens qui veulent aider la France ou faire avancer leur cause. Moi, mon seul travail, c'était de trouver des gens intéressants, c'est tout. Tu devais te faire des amis quoi. Disons des connaissances. C'est pour ça que t'es parti 6 ans. Pour faire des connaissances.
T'aurais préféré que je parte pour tuer des gens? Ouais. Enfin non, je sais pas. Mais c'est cool, hein. T'es parti pour te faire des amis. Je suis parti parce que c'est mon métier. Bah maintenant je sais. Merci. Bon, dernière chose. Tu te souviens à Istanbul quand tu es rentré à l'hôtel? Ouais. Bon, ça risque d'être la même chose ce soir. Je vais être suivie. Disons que si t'as la sensation d'être suivi, c'est normal, d'accord? Il s'assure juste que j'ai pas été repéré. Ça veut dire que si le chauffeur de taxi les relou, je peux les appeler? Ouais, t'agites les bras, ils interviendront. J'essaie toujours de les repérer. Ouais, si tu les repères, tu me le dis. Comme ça, je pourrais les engueuler. Bonne nuit. Salut. Ouais. Notre agent a provoqué une bagarre dans un bar. Il vient de se faire embarquer. Ouais, je sais, ouais. Donc il l'emmène au commissariat de Belwizdad. Il sortira probablement demain matin. Et il nous donnera des nouvelles de Cyclone. Très bien, merci. Voilà. Tu entres au commissariat. Tu interroges, tu renifles, tu fouines, tu fouilles. Tu sors, tu me dis que Cyclone va bien. Oui. Notre agent vient donc d'entrer au commissariat, il doit en sortir d'ici 24 heures. On saura enfin ce qui se passe. Espérons. Merci, bonne nuit. Espérons, espérons. Évidemment qu'on va savoir. Alors, t'as vu, je t'ai bien soigné. Hein. Merci pour le vin. Et il ne restait plus que 2 planques. Ici, il y a le pavillon d'un notaire à Ville d'Avray, ambiance Simenon. Je pensais que tu préférerais ici. Je suis garé en double fil. Ok, allons-y. C'est bien que tu sois là. Parce qu'en ce moment... Quoi? On a un coup de chaud. Quel genre? Genre où c'est rien, ou c'est un vrai cauchemar. J'aimerais que tu t'occupes du prochain clan d'importance. Tu veux que je le forme? Que tu supervises sa préparation, disons. C'est pas tous les jours qu'il y en a un qui revient et un autre qui part. Il va où? Elle va en Iran. Ok. بیست و 7 سال ژئوفیزیست. ایران چیکار میکنی؟ من تو مرکز بین المللی ژئوفیزیک تهران در بخش زلزله شناسی کار میکنم. کارت دقیقاً چیه؟ کار من تشخیص میزان ریسک زلزله در مناطقی که میخوان نیروگاه حرارتی یا هسته‌ای بسازن هست. حرفاتو خوب حفظ کردی پچیاره. دیگه چرت و پرت تحویلم ندیا. خوشم نمیاد یه پچیاره فکر کنه خرم. ایران چه غلطی میکنی؟ Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas compris? Non. Il faut apprendre aussi le farci des rues, mademoiselle. C'est pas des profs délicats qui vont vous interroger si jamais ça vous arrive. C'est des flics, des mecs grossiers, des porcs. Okay. Si vous les comprenez pas, ça va poser un problème. Désormais, c'est avec ça que vous allez apprendre, ok? Ok. Mais ça peut arriver qu'il y ait des flics qui m'interrogent comme ça? Bah oui. En Iran, vous pouvez vous faire interroger et arrêter n'importe quand pour n'importe quoi. Ça veut rien dire du tout, justement. Mais si vous comprenez rien, vous allez paniquer. Ok? Ok. Je vous présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Guillaume de Bailly, c'est un agent de la police. Il est
Bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Merci. Merci. Bienvenue. Je suis Rim, je suis la secrétaire de Henri Duflo. Enchanté. Austerlitz, je m'occupe d'Ostrogo, le clan des Chinois. D'accord, enchanté. Ça fait plaisir de vous revoir, Malotru. Bonjour Jean-François. Ça va? Bienvenue au bureau des légendes. Merci beaucoup. On se la bise? Allez. C'est bizarre. Ouh là là, oui. En 3D, c'est différent. Bon, ben il a l'air en forme, non? Pleine forme. Et maintenant, il va faire quoi? Il va superviser la formation de Marina Loiseau avec Marie-Jeanne Lutilleul. Bonne idée. Je vais peut-être lui demander de prendre l'affaire Cyclone en main. On a besoin de son expérience. Bonne idée aussi, non? Faut peut-être lui laisser le temps de rentrer. Oh, il vous l'a dit, il a les idées en place. C'est le meilleur d'entre nous. C'est une grande chance pour le bureau. Oui, évidemment. Vous avez déjà travaillé ensemble, non? Oui, moi sur le terrain et lui en analyste. On a travaillé en tandem pendant un moment. Et puis il en a eu marre du bureau et s'est porté volontaire. Et il est parti en mission. Et on m'a nommé ici. Ouais, en 2010, je m'en souviens. J'étais déjà directeur adjoint de votre prédécesseur. Et la carte d'identité? Ah, j'ai pas retrouvé encore. Comment c'est possible? Moi, j'ai 2 grosses malles remplies d'affaires, je les ai pas encore tout déballées, donc dès que je la retrouve, je vous la ramène. Ok. Rien d'autre? Non, tout est là. À nous alors? On va tout vérifier. Adresse mail? plefebvre@gmail.com. Ok, il n'existe plus. Une autre adresse? plefebvre34@hotmail.com. Attendez, je peux vous demander de vous loguer? Je crois que votre mail est encore actif. Je crois devoir fermer. C'est normal, c'est fait exprès. Il faut cocher un mini truc dans les options avancées pour valider la fermeture du compte. Oula. Tous les gens qui s'inquiètent pour vous. Bon, je ferme. Ouais. Vous voulez jeter un coup d'œil? Ouais, pourquoi pas. Bon, je vous préviens, c'est que des mails d'insultes. Vous avez disparu sans laisser de traces, sans répondre à qui que ce soit, c'est que des gens pas contents. Vous voulez un café? Volontiers. Alors? Ah, vous avez raison, je m'en prends plein la gueule. Je vous avais prévenu. C'est bon, vous pouvez fermer. J'avais vu une photo de vous, mais j'étais pas sûre. Bonjour. Je suis Marina Loiseau. C'est un honneur, hein, vraiment. C'est une chance. 2 hommes en comptoir derrière vous. Costard bleu? Non, un peu plus à gauche.
Un grand en veste, chemise rose, et un type en blouson de jean, 30 ans à peu près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Nom, prénom, profession. Je peux vous embêter 2 minutes? Je suis chargée de refaire la carte. Et j'aimerais connaître un peu vos habitudes. Vous venez souvent? Ah non, c'est un concert, on est du lundi au vendredi. C'est pas mal ça déjà. Voilà. Maintenant on va aller un peu plus loin. Voilà. Parce que là ça va être... Et moi j'aime beaucoup la salade berger. Alors, nom, prénom, profession, numéro de portable. Très bien. Vous avez fait l'erreur que j'attendais. Le petit est parti, mais le grand est resté. Et il vous aime bien. Dès que je pars, il vous saute dessus. Vous allez apprendre à approcher les gens tout en gardant la bonne distance. Ni trop loin pour en savoir le plus possible, ni trop près pour ne pas influencer la cible. Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. Vous ne recrutez pas, vous décrivez. D'accord? Non, restez. Commandez. On fera un rapport sur la suite. Bonne journée. Prenez les mesures du bureau? Je plaisante. Non, je voulais juste savoir qui avait décidé de précipiter mon départ de Damas. Le directeur décide de la fin de la mission et le chef du bureau se charge des modalités. La stratégie, c'est du flot. La tactique, c'est moi. Donc c'est à vous que je dois d'avoir été prévenu juste 48 heures à l'avance. Et alors? Et alors, pourquoi avoir fait ça? Pour pas vous démobiliser. C'est comme un déménagement. Quand on sait qu'on quitte un appartement, on le désinvestit. On reste là, les 3 mois du préavis, mais on n'est plus vraiment là. On fait moins le ménage, qu'on le veuille ou non, on se relâche. Je voulais pas que vous vous relâchiez dans votre mission. Vous avez fait du bon boulot jusqu'au bout. Vous avez attendu combien de temps pour me le dire? 2 mois? 3 mois? Entre les deux. Mais c'est quoi exactement le problème? Vous avez pas eu le temps de dire au revoir à des amis? Vous aviez pas d'amis là-bas, alors c'est quoi? C'est votre petite amie, c'est ça? Hein? Elle a pas apprécié? المبنى بأكمله هدم جراء الانفجارات مما يجعل مستشفيات جنوب شرق دمشق مكتظة بالضحايا التي لا نعرف عددها حتى الآن. منذ 24 ساعة تقوم مصالح الإسعاف بالبحث عن إمكانية وجود بعض الأحياء والأمل يبقى ضعيف. معنا الآن هشام خلفات مراسلنا مباشرة من دمشق. Bonsoir. Vous êtes encore là? Ça vous embête? Non, mais je pensais que c'était terminé. Faut croire que non. Bon, je vais acheter des cigarettes, vous en voulez? Merci. Bonsoir. Je voudrais une cartouche de regard, s'il vous plaît. C'est tout? Un téléphone, la carte. J'ai ça, mais par contre, il me faut une pièce d'identité avec ce modèle-là. Merci. Merci.
Allô? Allô? C'est Paul. Tu appelles à cause du bombardement? Oui. Je n'y étais pas. Je vais bien. J'ai vu les images. C'était impressionnant. Je sais. Le bâtiment avait été investi par l'armée il y a 2 mois. C'est pour ça qu'ils l'ont bombardé. Il n'y avait plus d'étudiants ni de professeurs. On a tous été déménagés. C'est bon, tu me rassures. Tu t'inquiètes encore pour moi alors? Évidemment. Tu es où? À Amman toujours? Non, à Paris. J'avais besoin de voir ma fille. Tu es à Paris? Ouais. Moi aussi. Oh, malheureux. Mon nom c'est Guillaume. Malotru, c'est mon clandestin. Je suis plus clandestin. Ah, pardonnez-moi, c'est l'habitude. Comme je suis plus clandestin, c'est peut-être plus la peine de me surveiller, non? C'est pas de la surveillance, c'est de la sécurisation. C'est vraiment utile? C'est certainement pas à vous d'en juger. Je sais, mais j'aimerais bien reprendre une vie plus simple. Ah, mais c'est pas encore possible. Pourquoi? Vous êtes trop de questions, Guillaume. Vous avez perdu les automatismes de la maison. Vous ne devriez pas être comme ça avec moi. Comment? Hostile. Je suis pas hostile. Je suis prudent. Je sais qu'il travaille au contre-terrorisme. D'accord. Et on a une piste intéressante déjà sur les investissements. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une piste, je sais pas moi, investissement, un investissement qui peut paraître intéressant à suivre? C'est possible, ouais. Transfert d'argent. Notre agent est sorti. Pas de trace de Ben Arfa. Vous êtes sûr? Bah oui, on est sûr. Et nulle part? Non, nulle part. Attendez, je comprends pas les personnes qu'il avait vu sortir là. Il est peut-être dans un sous-sol ou... Non, écoutez, il a tout vérifié. Il n'est pas à l'intérieur. Notre agent vient de m'appeler, il n'y a pas de trace de cyclone dans le commissariat. La salle de Crisin est occupée. Je vous ouvre la 2. Ouais, très bien, merci. Colonel. Bonjour Henri. Colonel, je ne sais pas si vous connaissez Malotru, notre clandé qui vient de finir sa mission en Syrie. Mon colonel. Malotru. Vous savez pourquoi on m'appelle Mag? Moula Gaufre. Clandé comme vous, 8 ans de Moscou. Enchanté, mon colonel. Mon colonel, Henri, j'ai pensé qu'il serait utile de faire venir le premier référent de Cyclone, Jacques Bordier. Jacques n'a pas été seulement son premier référent, mais il a aussi conduit l'entraînement de Cyclone. Oui, excellente idée. La prochaine fois que vous me dites qu'il ne se passe rien de spécial quelque part, je vais sérieusement m'inquiéter. Ça fait maintenant 52 heures que nous n'avons plus de nouvelles de notre clandestin à Alger. On a combien de clandestins en service? On en avait 9. Avec Malotru qui vient de rentrer, on n'en a plus que 8. Dont Cyclone. Dont Cyclone.
On a donc égaré un 8e de la flotte. Son téléphone bande toujours au commissariat où il a été emmené avant-hier. En revanche, Cyclone n'y est plus. Un gars de chez nous a été vérifié et on nous a prévenu tout à l'heure. Il n'est plus au commissariat? Non. Et personne ne l'a vu sortir? Non plus. Quelles sont les hypothèses? À l'heure actuelle, on a 3 hypothèses. Cyclone a été arrêté, Cyclone a été enlevé, Cyclone a organisé sa propre disparition. C'est sûr que le fait qu'il était ivre plaide en faveur des 2 dernières hypothèses. Ah bon? Pourquoi ça? À partir du moment où il refuse de s'entraîner aux interrogatoires sous alcool, on peut penser qu'il a pu déraper au moment de répondre à la police. Qu'il a pu se contredire ou bien se dénoncer. Il était instable ou quoi? Non. Mais comment se fait-il qu'il ait refusé les exercices? Il était musulman pratiquant. Bah alors pourquoi était-il bourré? Il a perdu la foi tout d'un coup et on l'aurait pas vu? Mon colonel, vous le savez, quand on est en mission et qu'on parle à son référent, les conversations sont enregistrées. Ça a peut-être empêché Cyclone de se confier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai tout regardé. J'ai perçu aucun signe de quoi que ce soit. Donc vous n'avez rien vu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai bien résumé? Mais on sait évaluer les risques. Bon, allez-y. Nous avons ici une liste de tout ce que Cyclone peut compromettre, y compris tout ce à quoi il a pu avoir accès avant son départ à Alger. Jacques? Sur une 50aine de cibles repérées par Cyclone, il en connaît 4 qui effectivement ont été recrutées. Elles opèrent toutes au sein des services de renseignement algériens. Cyclone a eu également, à des degrés divers, la connaissance des opérations suivantes. Amenas, en Mauritanie. Philibert, au Mali. Félix, en Algérie. Triton, en Libye. Et de façon beaucoup plus lointaine, Chaloupe, au large de Dakar. Il faut mettre les sources en sommeil et suspendre les opérations qui peuvent encore l'être. 60% de notre activité en Algérie peut être compromise. Grande journée. Vous avez déjà été à Alger? Oui, 2 fois. J'ai failli me faire tuer là-bas en 91. Je sais. Il y a des lieux comme ça qui vous portent la poisse. Oui, enfin, j'ai seulement failli. Oui, vous n'étiez qu'à 50 mètres de l'explosion. La conflagration peut être bien pire, là. Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire. Si d'ici là tout n'est pas rentré dans l'ordre, nos agents remis en selle, les opérations réactivées, ça va être compliqué. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une deadline, comme on dit. C'est pas toujours le cas. Pas la peine de t'emmerder, il doit passer par le sas. On lui a dit qu'il y avait un mouchard sur tous les véhicules. Faut croire qu'il a deviné. Mais qu'est-ce qu'il fait, le salopio? Bah, il nous baise. J'espère sincèrement que je serai la seule victime de l'affaire Cyclone, comme vous avez dit. Un peu tôt d'ailleurs, hein? Hier, c'était pas encore une affaire. Pourquoi vous m'avez caché la vérité? De toute
façon, je vais vous dire, cette histoire, c'était pour ma pomme. Il vous fallait un fusible. D'abord pour vous protéger, vous. Et puis ensuite, moule à gaufre. Et maintenant que je pars, vous avez plus de protection. Et vous devez être content. Vous avez mal au tru à mettre à ma place. Je suis pas sûr qu'il vous protège, lui. Méfiez-vous. De quoi? Il peut être dangereux. Il a le syndrome du clandestin. Qui est? Avancez masqué. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je suis une formation à la Maison des Cultures du Monde. C'est parrainé par l'UNESCO et on m'a nommée directrice de la Fondation pour la préservation du patrimoine. C'est bien ça. Oui, c'est une très grande responsabilité, surtout en ce moment. T'es venu seul? Non, Marwan m'attend dans la voiture. Il est resté à Damas. On aurait peut-être dû lui dire qu'il y avait un mouchard de sécu. Ah. Mais il se laisse facilement vacciner. Quoi? Tu veux parler à Rémi? Il est crevé, il travaille trop. Non mais ça va, maman, c'est juste qu'elle se laisse bouffer par ces histoires d'impôts. Et dis... Ouais, c'est ça, très drôle. Et dis-moi, t'as pas d'autres photos de Fennec pour Arthur? Il adore. Bon, tu les envoies? Je crois que je l'ai entendu tousser. Bon, je vous laisse entre mecs. Et frérot, t'oublie pas hein, pour le Fennec. Ciao. Je vais te poser une question. T'es pas obligé de répondre. Vas-y. C'est quoi le code de ton opération? Ça m'embête. Si tu sais pas... Si je te donne le code, tu me réponds oui ou tu me réponds non? Ok. Félix. Pourquoi tu me demandes ça? Si tu le sais pas. أنا جندة كسوفات Tu me prends pour un con? فك مكوني خرم Fait que tu me connais Kharam. Va te faire foutre. برو قومشو Boro Gomsho. Nique ta mère. كوس النانات Kosen Nanat. Salaud. بورفيوز Porfuse. Tu enseignes où alors? J'enseigne plus. Ah bon? J'écris. Tu écris sur quoi? C'est un peu flou encore. Un roman, un essai? Un roman d'aventure. L'histoire d'un homme qui croit à sa perte, En faisant quoi? en franchissant les interdits. C'est toi qui franchis les interdits, c'est ça? Lesquels? Tu veux dîner? Aussi, je voulais vous prévenir, j'ai une histoire avec quelqu'un. Ah bon? Ok. Je vous préviens, c'est une femme mariée. D'accord. Je la connais? Je vous en ai jamais parlé, mais vous la connaissez sûrement, oui. C'est Nadia El Mansour. L'historienne? Ouais, elle est mariée avec Marwan El Mansour, cancérologue.
Tant qu'il n'est pas flic communiste. Ça dure depuis longtemps? Depuis hier. Ah. Et ça va durer? Je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Oh bah non, c'est pas la peine, hein. Non, non. Enfin, je veux dire, sauf s'il y a un problème. Quel genre de problème? Et voilà. Vous mettez sur ma chambre? Oui, bien sûr. Quel numéro? 303. Parfait, merci. Bonne soirée, messieurs. When you dream, you only dream you're Annabelle. All the secrets there inside you, Annabelle. Born beneath an emerald sky, Saint Annabelle. Nothing that they did will stop